Passe TV Show. Sak Passe TV. N'a regardé Sak Passe TV Show avec Guylaine Berry. Sak Passe TV. Sak Passe TV. Nous connaissons un peu de fois lorsque nous avons voyagé dans l'aéroport Fort Lauderdale. Nous avons suivi, nous avons regardé pour nous qui Jean Bagay a fonctionné. Alors, nous avons toujours tendance à suivre plus que ça que moi. Parce que je me behind the scene pour suivre qui ça gagne. Mais une contentement que je gagne, c'est que Haïtien qui est ensemble avec nous, qui c'est Jean-Pierre Turgot, gagne un gros travail que il était fait dans Fort Lauderdale Airport. Par contre, combien de nous qui voyageaient autant que moi-même, ou bien plus que moi-même, côté que le nous dans Fort Lauderdale Airport, nous dit comment fait que tout Haïtien ça dans Fort Lauderdale Airport comparativement à Miami Airport. Et puis on va dire que Jean-Pierre Turgot qui en pile pour le dans ça. Et lorsque moi été reconnaître monsieur ça, je pense que c'était un gros accomplissement pour moi en tant qu'haïtienne. Pour gagner un haïtien qui dit au quoi ça passé on pas les mettre là on pas pédé à dire comme ça que il a fait pour l'autre monde il pas fait pour moi bon moi même m'a fait so là que j'ai commencé avec ça passé et TV show on dit ça c'est une monde parce que chaque temps m'a voyagé regardez moi ça qui passé dans l'aéroport là on dit faut Jean-Pierre Vini pour l'expliquer mon Dieu qui chaque il était capable de faire différence ça dans Fort Lauderdale Airport Jean-Pierre nous allons continuer plus c'est tellement dit parole là c'est ouvert qui est au du bienvenue sur ça qui passé TV. D'accord, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec toi. Comme promis, il y a tant de jours que tu m'avais sollicité pour venir faire un petit interview avec mon horaire qui n'est pas facile, donc j'ai toujours hésité un peu, mais finalement, maintenant nous sommes là. Mais vraiment, pour moi, c'est un plaisir d'être ici et c'est un plaisir pour moi de travailler à l'aéroport. Je l'ai fait pendant 4 ans. Voilà. Je m'y connais assez bien et pour te prendre à ton mot, en disant que j'ai fait du bon travail, merci beaucoup, tu vois, je vois que tu as apprécié et tu as pu voir vraiment ce qu'on a pu faire à l'aéroport. J'ai eu une bonne équipe avec moi et surtout j'ai employé pas mal d'Haïtiens, tu vois, parce que d'habitude les Haïtiens sont très, très forts en matière d'hospitalité. Yes. Ils ont fait du beau boulot, tu vois, et je peux te dire que avec tous les Haïtiens que j'ai embauché, j'étais très 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 content de mon choix. Tu vois. Jusqu'à présent, moi, je mais bien sûr, je faire bon travail. C'est bon, je vais faire affaire. Yeah. Je veux te dire, mon expérience a été une expérience très bonne avec les Haïtiens. Ils sont toujours à l'heure, tu vois, ils sont toujours à point. Tu vois, et puis quand tu leur demandes de faire quelque chose, tu vois, ils ne le respectent pas du tout. Yeah. Tu vois. Et puis, ils sont en uniforme, ils essaient vraiment de pratiquer la langue anglaise. Des fois, tu sais que l'Haïtien aime parler espagnol mieux que l'anglais. Donc, c'est toujours un plaisir pour eux de vraiment pratiquer et de montrer à tout le monde qu'ils parlent beaucoup de langues. Ils sont trilingual, tu vois. Yeah. Et c'était très bien. J'étais vraiment, vraiment, vraiment content de mon expérience avec les Haïtiens. À l'aéroport. Jean-Pierre, on fait 4 ans dans l'aéroport là. Et je regarde la différence qui fait de l'heure qu'on rentre dans l'aéroport là à l'heure qu'on sortit. Alors, on va parler de Kotoye Konya, qui est dans une très bonne position, quand il travaille avec Haïtien. Est-ce que l'autre est rentré dans l'aéroport là dit, vous connaissez ça passé? Je ne vais pas pousser l'autre monde seulement qui est embauché dans l'aéroport. Mais moi-même, je vais Haïtien opportunité pour rentrer dans l'aéroport, pour être capable de gagner non seulement un bon job, mais avec bénéfices qui sont capables d'aider pour évoluer dans le pays par ici. Qui est le bureau? Mon but c'était vraiment, je n'étais pas supposé être à l'aéroport de Fort Lauderdale, tu vois. Ok. J'ai travaillé pour une compagnie pendant 19 ans, près de 20 ans, tu vois. Et puis après Katrina, il y a le centre de convention de la Nouvelle-Orléans qui il voulait quelqu'un de bien pour gérer le centre de convention parce que le centre de convention c'est le catalyste, tu vois, et qui emmène tous les business à la ville de New Orleans.
La compagnie qui s'occupe de tout ça, c'était Aramark. Ils ont fait appel à un exécutif chef français, tu vois, et lui disant qu'ils ont des problèmes à trouver quelqu'un qui puisse vraiment tourner cette affaire, cette boîte. Donc, finalement, le type, sachant que je suis loyal à la compagnie que je travaille, il a hésité quand même à m'accoster, tu vois. Oui. Donc, finalement, il a eu du courage, il est venu, Jean-Pierre, j'ai un ami très bien qui a des problèmes à la Nouvelle-Orléans, il ne peut pas retourner cette boîte, tu vois, et puis la compagnie veut vraiment quelqu'un de bien, donc j'ai donné ton nom, et puis j'ai dit, ok, d'accord. Bon. J'avais travaillé auparavant à la Nouvelle-Orléans pour une année, donc je me suis dit, et pourquoi pas, j'aimais bien la Nouvelle-Orléans la dernière fois, l'expérience était très bonne. Tu vois, donc j'ai décidé à laisser la compagnie après beaucoup d'années, et puis j'ai commencé à travailler avec Aramark. Ça m'a pris près de 4 ans, mais finalement j'ai pu réaliser ce que je devais réaliser. Cette même compagnie, tu vois, sachant que je faisais tellement du bon boulot, que j'ai tourné la ville, et j'ai été aussi l'un des membres qui a pu faire venir le Super Bowl à la Nouvelle-Orléans. Oh, vraiment? Ok. J'étais membre du comité également. Tu vois, donc, ces gens savoient un jour, et puis ils étaient venus voir le centre de convention. À ce moment même, ils m'ont dit que Jean-Pierre, tu vois, on veut que tu retournes travailler avec nous. Donc, à New Orleans? Non, de laisser la Nouvelle-Orléans, de venir travailler encore pour eux, tu vois. C'est une très bonne compagnie, tu vois, je ne peux pas me plaindre. Donc, j'ai fait pas mal d'interviews avec eux, et puis finalement, ils m'ont proposé d'être le général manager à Boston pour le TD Bank Nord, tu vois. Alors, toujours travailler pour un peu de bonne compagnie. Nous avons un petit pause, nous avons une table comme ça, sur ce qui passe TV show. Et je dis, invité du jour, Jean-Pierre Turgot, qui pourra faire chemin ensemble avec nous. Et je pense que Haïtien, ça, nous on bat bravo pour lui, parce que lui, pas juste à prétendre c'est l'autre pour qui porte changement, mais il porte changement lui-même. Ou gen cancer. 3 mots ou pas tap jamais m'entendre. Mais juste parce que diagnostic cancer capable un choc pour système ou, pas vle di chirurgie cancer c'est même bagay là. Li rele Edge Radio Surgery. Li puissant, li efficace et li pas senti tant que c'est chirurgie ou fait du tout. Yo pas coupé ou et ou pas arrêté l'hôpital. Gen seulement yon seul grain l'hôpital dans Miami qui offre opération Edge Surgery ça. Rele North Shore Medical Centers Cancer Center dans 305 835 61 73 pour ka ouais si Radio Surgery a bon pour vous. Ça passe TV show. Your voice, your vision, your story. Et je dis, Haïtien ça a fait nous connaître non seulement qui visionne, et a fait nous connaître qui histoire à quel point parle. So, ça passe TV show. Et nous sommes capables de checker nous tous sur sapacemedia.com et sur Facebook nous, like page nous, Guylaine Berry ou ça passe média. Pour nous tous qui branchent aujourd'hui, qui a suivi l'émission ça, nous souhaitons que nous ne pas nous la donner. Par exemple, c'est le monde qui a fait différence, mais en guise, fait différence, pas nous. Par exemple, c'est le monde qui porte un changement, mais porte changement, pas nous. Be the change you want to see. So, que Jean-Pierre, il fait changement que le temps, mais ouais, non, voilà. So, Jean-Pierre. J'ai eu beaucoup d'aide. Mais on a une volonté. Bien sûr. On a une volonté pour monter en vidéo. Bien sûr, mais bien sûr. Yeah. Oui, comme je te disais, donc, ils m'ont proposé cette affaire d'être général manager au centre à Citibank, qui est le Boston Garden à Boston. Je m'apprêtais à aller là-bas, et puis avant d'y aller, j'ai décidé de visiter ma famille ici, en Floride. Tu vois, pendant mon séjour ici, le téléphone sonne, et puis c'est l'un des présidents de la compagnie qui m'appelle, il me dit Jean-Pierre, un autre président de la compagnie va t'appeler.
Tu vois, je suis sûr que tu le connais, il t'a déjà appelé, il t'a fait beaucoup d'offres et tu as toujours refusé. Cette fois-ci, tu sais, tu es un homme de la compagnie, ils vont te proposer quelque chose, sois réceptif, tu vois. Et puis, le monsieur m'a appelé vraiment. Il est d'abord warning, il est Oui, normal. tu vois. Donc, il m'a appelé vraiment, comme de fait, le type m'a appelé et puis il m'a dit, Jean-Pierre, tu vois, il y a des problèmes quelque part, bon, on voudrait bien, c'est toi seul, bon, nous savons comment que tu es doué, tu pourras le faire, tout et tout, parce qu'on a besoin d'une bonne équipe là-bas, sinon on va perdre le contrat. Je lui ai dit où ça, il m'a dit, ouais, Fort Lauderdale. Je lui ai dit, ah non, absolument pas. So, l'autre fois, on dit non, non encore. Je lui ai dit absolument pas. Il m'a dit, ah non, Jean-Pierre, je sais que tu as déjà pour plan, on t'a déjà offert, tu vois, le titre de General Manager de Boston Garden, tu vois, mais réfléchis bien, est-ce que tu veux faire ça pour nous? Il m'a dit, c'est le même salaire, tout et tout ce que tu veux. Donc j'ai dit, oh, c'est tout ce que je veux, le même salaire. Il fait bon. Et puis il fait chaud ici, il va me charger Bien sûr, et puis j'ai bon, ça n'a pas duré longtemps, pour parler, tu vois, et puis j'étais d'accord, et puis c'est comme ça que je suis rentré à l'aéroport de Fort Lauderdale. Mais je vais vous dire vraiment, c'était pas facile, tu vois, parce que on pouvait vous envisager un aéroport qui serait un aéroport international, mais vraiment avec comment dirais-je, une infrastructure qui n'est pas vraiment internationale, tu vois, qui ne pouvait pas supporter tout ce monde-là. Tu vois, donc on a fait pas mal de boulot, tu vois, en ce qui a trait hospitalité, et puis les gens qu'on embauchait, les Haïtiens surtout, et puis les gens qui étaient prêts pour pouvoir donner l'hospitalité aux gens qui venaient à visiter nos restaurants, nos bars, tout et tout. Tu vois, j'ai pu convaincre avec mon équipe certaines compagnies qui ne voulaient jamais ouvrir des boîtes dans un aéroport tout et tout. Je parle du Food Network, tu vois. Et ils ont. Food Network. Oui, c'est moi et mon équipe, nous avons été les premiers à solliciter le Food Network et ils étaient très contents et je peux vous dire c'est l'un des stores qui font le plus d'argent dans les aéroports tout et tout. Mais tout a changé pour le meilleur. On a fait vraiment un bon boulot, tout le monde était très content, les dirigeants de l'aéroport, tu vois, et ça a pu me mettre sur un plateau, tu vois, dans la ville de Fort Lauderdale parce que tu vois, tout le monde voulait me voir, tu vois, ils étaient très contents parce que Fort Lauderdale est devenu une destination pour tout le monde. J'ai même aidé JetBlue aussi, vous voyez, avec le fait qu'il y avait beaucoup de gens qui voyageaient de West Palm, tu vois, venir à Fort Lauderdale pour prendre, ou de Miami pour prendre l'avion pour aller jusqu'en Israël. Tu vois, et il n'y avait jamais de kosher food. J'ai introduit le kosher food, tu vois, à Fort Lauderdale. Avec ça, tu vois, JetBlue avait été les gens de JetBlue étaient très contents de ce fait-là parce que maintenant, avec ça même, tu vois, la ville de Fort Lauderdale, l'aéroport de Fort Lauderdale est devenu une plus grande destination pour eux. Ça a même fait un tas de bruit jusqu'en Israël, dans les news nationales à Israël. Ils étaient vraiment contents de voir que vraiment il y a une compagnie qui se soucie et de leur donner à manger. Et puis, une compagnie à l'aéroport qui était très hospitalière. So, à part d'embaucher plusieurs Haïtiens que nous jusqu'à présent qui ont travaillé à l'aéroport là, vous avez ouvert porte pour un pile l'autre monde qui est capable de faire business à l'aéroport, n'est-ce pas? Définitivement, il y a des gens, des Haïtiens qui ont pu venir et vendre leurs produits. Tu vois? Eh ben, mais bon, on avait commencé à vendre du griot à l'aéroport. Je ne sais pas si, maintenant j'ai laissé, mais à mon départ, on vendait déjà du griot. Tu vois, on vendait la bière haïtienne aussi. Au Prestige, je ne sais pas si toutes ces choses-là sont toujours là, mais quand j'étais là, toutes ces choses-là étaient déjà en place. Je peux dire que maintenant, si vous voyez, essayer à comparer 10 ans de ça et l'aéroport de Fort Lauderdale maintenant, c'est tout à fait différent. C'est un 360 comme on dit aux États-Unis qu'on a fait avec ça. Et de là même, avec le boulot que j'avais fait, il y a des gens qui m'avaient embauché à la Nouvelle-Orléans. Le président de cette compagnie a laissé cette compagnie, il est devenu le président d'une compagnie, et puis il voyageait à Fort Lauderdale aéroport, il m'a dit oh non.
It must be fate. I have so many problems somewhere else. Ok, Jean-Pierre, je te vois maintenant. Je pensais à passer soit toi seul et puis j'ai dit ah non, Not again. je peux même plus me déplacer et puis bon voilà, et vous connaissez la nuance de l'histoire, tu vois. Ouais. Donc maintenant je suis avec République, donc. Là, nous tournons, nous allons parler de République. Et pour nous qui suivent ça qui passe TV Show, nous sommes capables de dire que Jean-Pierre, c'est un change maker. Et nous sommes capables de voyager dans Fort Lauderdale Airport. Qui différence qui gagne, surtout nous-mêmes Haïtiens, et en nous supporter Haïtiens, ça va continuer à faire travail. Et c'est nous-mêmes Haïtiens qui encourager Haïtiens. Et c'est ça que nous avons fait, et nous encourager Jean-Pierre pour continuer à faire le travail qu'il a fait. Nous sommes ça passe TV Show. Absolument. Come to discover a place where magic and tradition are a part of the fabric of everyday life. Experience the flavors of a unique cuisine. Let yourself be dazzled by its colors and lose yourself in its rhythms. Come to Haiti. Discover the soul of the Caribbean. Vive l'expérience! Pour nous tout cas suivre ça passe TV Show, non c'est Guylaine Berry et pour nous avons quelques petites annonces pour nous parce que nous croyons que faut nous partager information et de nous donner information sur ça passe TV Show, tant que partager ensemble avec une autre famille. Nous connaissons tous les jours à partir de 3h jusqu'à 4h, nous allons suivre Cause et Femmes, émission par nous. Cause et Femmes providing hope through the airwaves every day from 3 to 4 on WSR 1580 AM. Et ma fait nous connaissons tout que ça passe TV Show à chercher monde pour capable supporter émission pour nous rester dans l'air. Pour plus d'informations, si nous t'avons fait réclame ensemble avec nous, advertising, contactez-nous sur sapacemedia.com ou bien relez-nous dans 321 710 90 10 for all your advertising needs. Call us on Sapace Media. It's 321 710 9010. Nous parler de Fort Lauderdale Airport. Nous parler de quelques côtés que il passé avant que il était venu dans Florida. New Orleans, Boston et tout côté ça. NASA. NASA tout? Je travaille voilà, à la NASA pour la même compagnie, tu vois. Ok. Au centre de visiteur complexe, j'étais le directeur Food and Beverage. Oh wow. 4 à 5 ans. Interesting. So, je dis, nous pendant que nous avons posé ensemble avec Jean-Pierre Thiogo, c'est que l'important pour nous parler de République Services. Parce que nous-mêmes Haïtiens, Haïti récemment, Jean-Pierre, nous avons dit question de fatra dans la rue, c'est un gros problème. Et bon, ici, fatra, c'est un gros business. So, parlez-nous de République Services. How did you get there? Eh bien, c'est les mêmes gens, tu vois. Mais ça prouve que quand tu fais du bon travail, tu vois, tu auras toujours un boulot. Yeah. Quand la geste m'ont vu à l'aéroport, je n'étais pas en train de chercher le boulot. Mais comme ils m'ont proposé certaines choses, ils m'ont dit que c'est une bonne boîte. Bon, Jean-Pierre, voilà, on a besoin de toi. Moi, tant qu'on a besoin de moi, je suis prêt. Il n'y a pas meilleur que ça. Donc, si quelqu'un a vraiment besoin de toi, tu vois, donc, tu dois être prêt. Et puis, tu as écouté ce qu'on a à te dire. Ils sont venus, ils m'ont proposé quelque chose, et puis ils m'ont dit c'est le garbage. Garbage. Mais j'ai été chez moi à réfléchir, tu vois, vous voyez tout. Et puis j'ai pensé que garbage, et puis garbage. Il y a un problème de garbage, tu vois, c'est pas qu'ils ne prennent pas le garbage, mais le hardware est là, mais le software n'est pas là. Oui. C'est la façon qu'ils font ça. Tu vois, pour moi, c'est toujours l'hospitalité. Donc, il y a une façon de faire les choses. Il y a une façon de monter une équipe aussi. Tu vois, j'ai toujours eu du succès, c'est pas parce que Jean-Pierre est le plus intelligent, c'est pas parce que Jean-Pierre est le plus haut travailleur.
Mais je sais comment mettre une équipe sur place Yeah. pour changer les choses. You have some leadership skills. Mais bien sûr, bon, on dit ça, leadership, tu vois, je ne peux pas, mais et beaucoup de gens peuvent vous dire là, que moi, ça ne me prend pas beaucoup de temps pour mettre une bonne équipe sur pied et puis de changer l'environnement. Ça, c'est mon fort. Donc, j'ai été travailler à la République. En arrivant, on m'a dit que pendant 5 ans, il y avait près de 4 à 5 général managers qu'ils ont embauchés, et puis les gens ne pouvaient pas faire le travail, ils ont laissé, ou bien certains d'entre eux ont perdu leur boulot. Je leur ai dit, vous ne m'avez pas dit ça à l'avance. C'était pour faire rire quand même, mais vraiment, bon, ça va faire plus de 2 ans, il y a beaucoup de gens qui pensaient que les choses n'allaient pas tourner. Mais déjà après 1 an, 2 mois, 1 an, 3 mois, la dernière séance qu'on avait été à Phoenix pour le General Manager Conference, déjà on gagne dans 6 awards qu'on a donné à tous les General Managers. J'ai remporté 3 d'entre eux. La moitié déjà. Félicitations. Bien sûr, bon, je ne m'y connaissais pas, mais je sais comment utiliser les chances que j'ai à ma disposition. Tu vois? Je les traite bien d'ailleurs. La majeure partie d'entre eux, 80 à 85%, ils sont des Haïtiens. J'étais content de voir que c'est Haïtien la première fois. Bien sûr, c'est la première fois qu'ils ont eu un Haïtien à la tête. Tu vois, ils sont très fiers, ils font du beau boulot. Et puis, tu vois, ils ont une confidence extraordinaire maintenant. Tu vois, ils parlent, non seulement ils vont chez vous et puis ils prennent le garbage à l'heure, tu vois, ils s'engagent dans des conversations avec vous comme si ils étaient les propriétaires. Tu vois, vous voyez, donc c'est bien ça, c'est bien ça. Je peux dire que c'est pas forcément, on dit que tu dois être lucky, mais tu travailles dur et tu dois avoir un peu de chance aussi. Yes. Tu vois, c'est la combinaison. Mais avant tout, il faut traiter la chance bien. Tu vois, si vous traitez la chance bien, les gens vont vous redonner tout ce que vous leur donnez par million. Tu vois. Donc, avec ça, donc, c'est tout sur le plan de travail, mais j'appartiens à beaucoup d'autres choses. Oui. Avant que nous entrions dans toute organisation qui fait partie de l'ELI, parce que toujours chercher un leader qui est capable de représenter dans la communauté, hein, pas seulement dans la communauté haïtienne, mais qui est capable de représenter internationalement. Et nous connaissons que c'est un monde qui fait partie de l'organisation. Avant que nous arrivions dans l'étape ça, je pense que c'est très important pour nous affronter, et même si pour quelques secondes, pour dire aux gens qui suivent la journée, question de garbage important ici aux États-Unis, ici en Floride. Eh bien, c'est très important, tu vois. Bon, j'ai fait pas mal de voyages, tu vois, en Haïti, je ne dis jamais dit ça à Guylaine, mais tu vois, et j'ai parlé surtout à certains docteurs, tu vois, et en visitant la ville du Cap, certaines autres villes, tu vois, tous les médecins le disent, tu vois, la raison pour laquelle on a tant de gens qui sont malades en Haïti, à 80%, 75%, je veux dire, excuse-moi. C'est à cause de tous les déchets qu'on a dans les rues, cette pourriture, tu vois, les gens qui jettent des choses partout, tu vois, des matières plastiques, des matières qui peuvent être recyclées et tout. On a beaucoup d'opportunités, tu vois, mais ces choses-là restent par terre, tu vois, des pourrissent, tu vois, et ça monte dans l'air, et puis ça vous rend malade. Mais ici, c'est pourquoi c'est très important. Parce que ici, personne ne va tolérer, tu vois, quelque chose qui pourrait de rester à l'intérieur de leur maison. Mais nous, pendant des années, c'est la coutume, on a pu survivre comme ça en Haïti. Mais il est temps que ces choses-là changent en Haïti. Si on veut avoir quand même une nation qui est saine, là on dépense beaucoup moins d'argent, et puis une vie qui est meilleure, tu vois. Je pense qu'on doit ça à tous les Haïtiens. Si le gouvernement, peut-être, ou des privés, s'ils peuvent se mettre d'accord pour venir avec les fonds pour créer quelque chose comme ça, pourquoi pas. Les Haïtiens ici le font ici, ils mettent, et je peux vous dire sincèrement que j'ai reçu pas mal de coups de fil. Si on n'est pas à l'heure, il y a des Haïtiens qui appellent. Et dire bien sûr, ils sont les premiers à appeler pour dire qu'on n'est pas passé le quartier pour prendre les ordures. Vous connaissez, c'était une question que je me posée. Mais bien sûr, ils appellent. Ils appellent. Est-ce que, dans la question de garbage pick-up, est-ce qu'il y a une compétition là-dedans? Et qui ça fait que pour pas c'est là?
Oh, mais comparativement. il y a beaucoup de compétition, mais depuis que Jean-Pierre Touré a quelque chose, on marche en l'autre gens, on fait service en l'autre gens, tout le monde veut nous punir, nous pas en jouer. On peut vous dire, je peux dire que nous ne sommes pas les plus cheap. OK. Mais, en ce qui a trait de faire le travail et puis vous donner du rendement, il n'y a pas mieux que nous. Parce que quand ville et dans le sud Floride là, qui a subi de ça, côté que les compagnies qui pick up garbage yo, et quitter des ordures dans la rue, qui pas fin propre et puis Bon, il a je pas pour mon travail. Mais qui comparaison pour faire entre compagnie ça qui a quitté mal propriété dans la rue et a fait que République. Mais quelques compagnies qui y allent prendre un job là, what they do is that what they go after the contract, the lowest bidder. C'est pas là aller prendre un job avec mon argent qui est tellement bas, il faut pas vraiment faire service là. C'est peut-être ça moi-même dans la vente je dis nous pas plus cheap. On se bagage sans payer nous ça nous ouais que livre pour nous faire un bon travail. Parce que ça n'a demandé au sous d'accord. Après les filles nous pas jamais en tête. On n'a pas pris toute la journée pour avoir migraine pour avoir au garbage compagnie pas passer. Au garbage compagnie il y a bon bagage hydraulique qui casse là-dedans qui est saleté. Mais ramasser saleté, bagage qui est saleté. Tu comprends? Et puis je peux vous assurer aussi que ou pas pour un camion garbage qui sortit dans le bureau dans côté mien ou même Jacques li pas pour nettoyer. Wow. Ça veut dire que même si ma pick up garbage bon nous c'est pas nettoyer. Nous pick up garbage en style. Ah that's it. Nous nous chemise dans pantalon yo pas les pantalon bas derrière par un monde qui va venir d'inspecter ou dans même ka ouvert pour la caro qui demande entrer. C'est monde qui travaille moi. Vous comprenez? Après puis là j'ai là de mon fier de net. Que marche l'autre gens. Et pour nous-mêmes qui suivent ça passe TV show, si nous avons un problème ensemble avec Garbage Pick Up Company, nous sommes capables de faire nous connaître que Republic Services là, qui observe nous. Et là que nous retournons, nous avons gagné information Republic Services pour assurer que, au moins, dans ce côté que nous habitons, il faut dans ce ça passe TV show dans tout le temps. Ou gen cancer. Trois mots ou pas tap jamais m'entendre. Mais juste parce que diagnostic cancer capable un choc pour système ou, pas vle di chirurgie cancer c'est même bagay là. Li rele Edge Radio Surgery. Li puissant, li efficace et li pas senti tant que c'est chirurgie ou fait du tout. Yo pas coupé ou et ou pas arrêté l'hôpital. Gen seulement yon seul grain l'hôpital dans Miami qui offre opération Edge Surgery ça. Rele North Shore Medical Centers Cancer Center dans 305 835 61 73 pour ka ouais si Radio Surgery a bon pour vous. Ça passe TV show, welcome back. On a suivi l'émission par nous. Côté que dans ce lien, j'ai conformé aux grands amis captés nous. Et pour tout besoin advertising, contactez sacasemedia.com ou bien relez-nous dans 321 710 90 10. Nous ensemble avec Jean-Pierre Turgot, qui s'est invité du journal et qui a parlé de Republic Services. Il va avoir nos website Republic Services et en même temps tout que j'ai pour nous contacter. Pas de problème. Merci Guylaine. Mais oui, si nous besoin connaître qui sa République, donc nous allons faire un petit jour dans la République. Et allez dans www.republic.com. C'est très facile, vous pouvez que ce soit une bonne compagnie, nous intéressés dans le recyclage, nous intéressés dans tout le bagage. Et puis nous propres, et puis nous aider la communauté à tout. Nous aider la communauté avec tout côté de la communauté, parce que nous toujours quitter un bagage qui est bon derrière. Nous rentrer dans la communauté, nous parler, nous foncer de bagages. Si un bagage qui vraiment vient la remettre, nous supporter. Donc, c'est ça, c'est pas grave seulement nous venons prendre, nous venons faire bail. Nous changer la vie. Nous changer la vie, nous bonne hospitalité. C'est comme ça. Yes. Et website là? C'est www.republicservices.com. Okay? www.republicservices.com. Monsieur Jean-Pierre Turgot. Merci beaucoup. D'accord. Merci. À bientôt tout le monde. Nous t'en suivons ça passe TV show. Your voice, your vision, your story. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore. Fait que nous contents parce que c'est choix pas nous. Merci, bye bye.